Par le caleçon de Merlin, la saga Harry Potter serait donc un traité d'alchimie déguisé? En tous les cas, la saga Harry Potter annonce d'emblée les couleurs. C'est en effet en quelque sorte un traité d'alchimie. Vous avez 3 points de repère dans cette œuvre qui vous l'indiquent. Ce sont les 3 noms d'Albus, de Voldemort et de Rubeus Hagrid. Rien n'est écrit au hasard dans cette œuvre, absolument rien. Dans le processus alchimique, vous distinguez 3 œuvres majeures, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Le représentant de l'œuvre au noir, c'est bien sûr Voldemort, le grand représentant de la magie noire, dont l'œuvre majeure est d'installer le chaos et la séparation. C'est le lieu du mental, de l'ego absolu. Le représentant de l'œuvre au blanc, eh bien c'est Albus, qui tire son prénom du latin alba, qui signifie bien sûr blanc. Son personnage, bien sûr, symbolise la magie blanche, et son œuvre est celle de la purification, de l'acquisition des connaissances, ainsi que de la sagesse. Enfin, pour parfaire le processus alchimique, nous avons en dernier lieu le représentant de l'œuvre au rouge. Il s'agit bien sûr du bien nommé Rubeus Hagrid. Rubeus, dont la racine latine, bien sûr, signifie rouge. Harry Potter, pour sa part, n'a pas un prénom avec une signification particulière. C'est l'apprenti qui devra traverser les 3 œuvres majeures pour se révéler à lui-même. Ainsi, ce que l'œuvre vous rappelle, c'est que l'alchimie est une voie possible pour se révéler à qui l'on est vraiment. 3 phases de cycle sont à traverser, non pas une seule fois, mais dans chaque domaine de sa vie. Cela commence toujours par le chaos, la traversée de la mort, la traversée des apparences. Mais pour Harry, qui a une nature d'être magicien, alors ça passe aussi par la magie noire et l'apprentissage des défenses contre les forces du mal. Lorsque tout est en chaos, on peut à ce moment-là faire le tri, faire des choix et s'engager dans l'œuvre au blanc, qui est la voie de la purification, de l'élévation et de l'acquisition des connaissances subtiles. C'est la voie de l'esprit, la voie de l'élévation et donc la voie de l'énergie cosmique. À ce stade, l'œuvre n'est pas complète. Il reste à traverser l'œuvre au rouge, qui d'une manière énergétique a plus attrait à l'énergie tellurique. L'œuvre au rouge, c'est la connaissance du monde subtil qui habite aussi sur la Terre. Cette œuvre vous parle des entités, des animaux fantastiques, des émotions humaines, des petits peuples, des forces des éléments. Elle mène tout simplement à l'acceptation de l'incarnation, en acceptant toutes les parts de soi-même, sans faire le tri, car toutes les créatures, de la plus insignifiante à la plus monstrueuse, a sa place dans ce merveilleux décor qu'est la création. L'œuvre au rouge évoque les magies païennes. Il y a plein d'autres références à l'alchimie dans l'œuvre de J.K. Rowling. Et d'ailleurs, on peut souligner qu'au départ, elle n'avait pas du tout écrit pour les enfants. Il est notamment évoqué la présence de Nicolas Flamel, de la pierre philosophale, etc., etc. Dans l'idée, celui qui réalise le grand œuvre, et donc devient un alchimiste, est celui qui traverse les 3 œuvres majeures, en passant par le processus de transmutation et de transformation intérieure. Cela lui permet de réaliser son alignement parfait entre le corps, le cœur et l'esprit. Il peut ainsi transformer la matière en or, c'est-à-dire transformer son karma pour atteindre sa destinée. Bien. Où en est-on maintenant d'un point de vue global, à l'échelle des pays, dans cette transformation alchimique des nations et de la Terre? Tous les pays ne vivent pas simultanément les mêmes phases, exactement. Mais globalement, vous l'aurez bien observé et bien compris, le monde est rentré de plein fouet dans l'œuvre au noir, dans le chaos, dans une phase de séparation. Nous sommes le 1er mai, à l'heure où j'enregistre, et concernant la France, eh bien ce pays est bien rentré dans une phase de chaos. La population, de manière plutôt festive, plutôt originale, mais non moins déterminée, marque sa volonté d'éjecter du pouvoir et de la gouvernance un dictateur en herbe autoproclamé. Si l'on transpose cela à la saga Harry Potter, nous sommes en train de vivre la scène au travers laquelle les jumeaux Weasley ont semé la zizanie à grand renfort de pétards et de feux d'artifice pour effrayer la grande inquisitrice autoproclamée Dolores Ombrage, qui sévissait déjà depuis un certain temps au sein de l'école Poudlard, à grand renfort de lois et de décrets visant à des interdictions plus débiles les unes que les autres,
ainsi qu'au contrôle absolu de tout ce qui se passait dans l'école. À partir de cet événement, le compte à rebours de la destitution d'Ombrage avait donc commencé. Je dirais pour la France que le personnage d'Ombrage est l'équivalent du président en fonction, que l'on pourrait tout à fait nommer Macronbrage. C'est d'ailleurs un profil de pervers narcissique pur jus, exactement comme le personnage de Dolores Ombrage dans la saga, qui a été inspiré à J.K. Rowling d'une personne réelle. Je dirais, concernant la France, que le compte à rebours pour la destitution de Macronbrage a commencé le jour où les casseroles sont sorties dans la rue. Si les événements factuels suivent la chronologie de la saga, Macronbrage va être bientôt piégé pour être entraîné à poil, sans protection, non pas dans la forêt interdite comme dans la saga, mais plutôt dans un lieu et une situation dans laquelle il devra faire face directement aux personnes qui lui font le plus peur et donc qu'il déteste le plus. L'équivalent de la scène avec les centaures. Deuxième phase de destitution. À partir de cet événement, il quittera complètement le gouvernement français et probablement la France, mais continuera néanmoins son œuvre au sein d'autres institutions sous l'égide desquelles il se sentira protégé. Troisième phase de destitution. La dernière phase d'Ombrage, avant qu'elle ne disparaisse, qu'elle perde toute forme de pouvoir, c'est la phase où son mensonge sera révélé. Par surprise, elle se fait désarmer par Harry Potter, et le médaillon, un des Horcruxes, qu'elle arborait avec fierté, mais qu'en réalité elle avait dérobé, lui est donc arraché. La fin d'Ombrage n'est pas décrite dans la saga, n'est pas racontée. Elle ouvre donc le champ des possibles. Et bien pour Macronbrage, ce sera la même chose. Une fois destitué de tout artefact de pouvoir, son règne malfaisant et son dictat prendront fin définitivement. Possiblement, il sera jugé par une sorte de tribunal civil ou une sorte de cour martiale, et donc emprisonné, mais il est tout à fait possible aussi qu'il se cache et termine sa vie comme un citoyen lambda, quelque part. Peut-être aussi qu'il sera victime d'un attentat. Son avenir n'est pas réellement décidé encore, pas réellement écrit, mais en tout état de cause, il ne finira pas son existence dans le luxe et la gloire. Voici donc mes prévisions pour les années à venir concernant Macronbrage. Nous verrons avec le temps si ces prévisions s'avèrent exactes ou pas. Les dictateurs en règle générale ne finissent jamais très bien. Alors il se passe un petit peu la même chose dans d'autres pays. Et on peut souligner qu'au Canada, cela s'est déjà produit pour destituer Trudeau du pouvoir. Le Canada étant un grand pays de grands costauds et de bûcherons, eux n'avaient pas sorti les casseroles, mais ils avaient sorti les camions. Et Trudeau, à cette époque-là, si vous vous rappelez bien, a bien été exfiltré du pays pour sa sécurité. Eux non plus n'en sont pas complètement débarrassés, mais pour Trudeau également, le compte à rebours a déjà démarré. En Inde aussi, il y a quelques mois, nous avions assisté à ce genre de scène. La destitution d'un dictateur dont, pardonnez-moi, je ne sais plus le nom, grâce à l'insurrection du peuple, qui avait envahi son palais et même profité allègrement de la piscine. Je trouve que récemment, la destitution des dictateurs revêt plutôt un caractère jovial et amusant. On a beaucoup à gagner à répondre à la cruauté par des actes drôles, humoristiques, mais non moins déterminés. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Juste une petite fenêtre ouverte sur l'œuvre de J.K. Rowling pour en avoir un autre angle de vue.